Hello, à Chamonix, on dit chut, le jaguar fait une pause. Pourtant, on le sait, lui, il peu souvent prend la pause. Face caméra, lapin, jaguar, puma. Il est un peu tout ça. Revenu d'une run, rabbit run, le voici. À Chamonix, hier encore Canary, et puis demain, un cas. Car bien vite, il repart et ce sera Cusco. On parle donc ultra avec Christophe Lesault. Salut Christophe. Salut Julien. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Little bit tired after the more travel. Un peu fatigué après tous ces voyages, mais tous ces kilomètres, mais content d'être à Chamonix, d'avoir retrouvé la famille. Bon, d'habitude c'est moi qui fais la traduction, mais là c'est toi qui vas la faire. Première question immédiate, puisque c'est dans la thématique du voyage avec toi. Le jet lag, on est à combien d'heures là, ou comment ça va, ou est-ce que tu as récupéré? Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, je suis rentré des États-Unis, où j'ai fait un magnifique 100 miles dans le Colorado, que je devais faire en moins de 24 heures quand même, parce que je devais prendre ma voiture de location, faire 4 heures de route, et après prendre un vol pour gérer un groupe à Tenerife, sans prendre de douche. En fait, voilà, mon but était vraiment de finir ce 100 miles, cette première découverte aux États-Unis sur un 100 miles, c'était vraiment magnifique, une super mentalité, et voilà, et le problème n'était pas de finir le 100 miles. De toute façon, le 100 miles, il fallait que je le finisse. Et en plus, il fallait que je prenne mon avion et j'irai mon groupe à Tenerife après. Alors le jet lag, c'était simple, ça a été presque 3 nuits blanches d'affilée. Ouais. Alors le jet lag a été vite géré. J'étais très fatigué arrivé à Tenerife, j'ai dormi tout de suite. Mais là, on retrouve la patte Christophe Lesault, parce que ça, c'est un truc que tu fais souvent. C'est, écoutez, de toute manière, il faut que je fasse la course, mais j'ai un avion dans 4 heures après la fin de la course, donc ça va nous donner une barrière horaire qui sera la mienne. Et après, on enchaînera, on ira à l'aéroport et on enchaînera sur un autre truc. C'était quel 100 miles, puisque donc tu as fait un passage américain. On rappelle que maintenant, tu vis au Canada depuis décembre 2019, avec des échelles XXL, des paysages qui sont remplis d'ours, de la montagne, de la neige, et tu as basculé sur les États-Unis en loisir, on va dire, pour faire l'expérience de 1 ou 2 semaines américaines, et faire l'expérience d'ultra, peut-être que tu connaissais moins aux États-Unis. Ouais, exactement, hein, c'était un voyage qu'on devait faire en famille entre amis, hein, qui était programmé déjà depuis 2 ans. Et avec le Covid, bien sûr, ce 100 miles a été annulé. La course s'appelait Run Rabbit Endurance. La Run Rabbit Run, ouais. Ouais, voilà, exactement. Pourquoi qu'on a choisi cette course? Parce que c'est l'un des seuls 100 miles qui n'a pas de loterie. Alors c'est facile pour s'inscrire, on peut programmer, tout le monde peut s'inscrire, qu'on soit 12, 10 ou 5, on est sûr de tous partir. Et au final, en fait, sur 12 personnes, je suis le seul à y avoir allé, parce que la plupart des amis étaient des Européens, les États-Unis sont fermés aux Européens. Moi j'ai la chance d'être au Canada, alors j'ai pu m'y rendre, mais la famille n'a pas pu me suivre, parce que ce qu'il faut savoir, contrairement à l'Europe, c'est que en Amérique du Nord, tout ce qui est test Covid, ça se paye. Et c'est $250 un test Covid. Alors quand vous avez une maman et un petit garçon, l'aller-retour ça fait $1000 de test Covid. Alors ça laisse réfléchir pour se rendre au voyage. La Run Rabbit Run s'est plutôt bien passée? Ouais, super, hein, j'en ai quand même profité. J'ai fait 15 jours aux États-Unis, j'ai visité Colorado Sprint, je me suis amusé à faire la Peak en aller-retour, la fameuse course qui date depuis 1956 quand même. Pikes Peak, créé par 18 fumeurs et un docteur pour leur prouver qu'ils pourraient pas monter et faire l'aller-retour donc au sommet, et en fait ils l'ont fait, ouais. Incroyable. 1956. Incroyable, une superbe expérience, un parcours exceptionnel. L'escalier au démarrage. Ouais, voilà. En fait, la course de base, elle passe pas par l'incline là. Hein, elle passe par le sentier. Ouais. Et je me suis amusé quand même. J'ai monté 2 fois l'aller-retour. Bien sûr, j'ai fait une fois avec l'escalier, bien sûr. Il faut se le faire quand même, qui est très populaire. Hein. Beaucoup de gens, des centaines de personnes le prennent pour s'amuser dessus, pour s'entraîner. Hein. Que ça soit des minces, des costauds, des gens pas obligés que ce soit des coureurs, voilà, et c'est vraiment une sacrée expérience. Donc découverte de Boulder aussi? Voilà, Boulder, magnifique, une terre de trailleurs, une terre de mecs qui font du gravel, c'est extraordinaire. Hein. Des mecs qui ressemblent un peu à des mecs à barbe, quoi. Un peu des mecs à barbe, cheveux longs, un peu comme moi. Je m'étais pas rasé une semaine avant, comme ça je me mettais dans le moule de la ville, et puis je faisais tout à pied. Je me suis même loué un vélo, et puis je me suis fait une belle petite sortie avec Anton aussi. Ça fait très très plaisir de le revoir. Je l'avais pas vu depuis 2014 à l'UTMB, je crois.
Ah oui. Ouais, ou 2015. Hein. Donc revenu des States, rebasculé à Tenerife pour un stage, voilà. Et avant de reparler du prochain voyage qui nous fait rêver parce qu'il va être sud-américain. M'en parle pas. Bon, bah alors on attend les 7 merveilles. Donc après le Seven Wild Trail, donc les 7 merveilles se sont déroulées. La Réunion, l'Auvergne, le Jura, et ce devait être les Vosges, et puis ça n'a pas été les Vosges en fait. Voilà, ça devait être les Vosges, et puis j'avais reprogrammé pour le 19 octobre. Et puis en fait, voilà quand même quelques années que je vais pas au Pérou, et voilà plus de 10-15 ans que je vais quand même au Pérou chaque année. Au début c'était pour faire de l'alpinisme, après c'était pour me balader tout seul sur les sentiers, et après c'était pour emmener des groupes. Et là j'avais l'opportunité de repartir au Pérou, le Pérou a ouvert, je me suis dit ah, c'est bon, les Vosges ça sera toujours là, les 7 merveilles françaises on va le faire. Je suis déjà à 4 défis cette année, la plupart des gens font un défi par an, moi j'en ai déjà fait 4, j'ai moi. Ça peut peut-être attendre l'année prochaine, les Vosges. Et je vais rester au Pérou un mois pour en profiter au max. D'aller faire de la montagne, manger du guacamole, boire des pisco sour, nos petits restaurants, Julien. Hein. Ah là là. Manger un peu végétarien, manger un peu de cochon d'Inde. Et bien sûr, j'espère que Green Pond est ouvert à Cusco. Bon, du coup, tu vas y rester un mois quasiment entier sur la région de Cusco. Octobre, le temps est pas encore trop pourri, mais ça commence un peu à cailler, à flotter. Exactement, la saison des pluies commence à venir. Première quinzaine d'octobre, oui, on a prévu Los Sangat. Après, est-ce que j'y retournerai, je sais pas, parce que j'y serai déjà allé. Ouais. Peut-être découvrir de nouveaux sentiers que je connais pas. Peut-être aller traîner vers Maras. Hein, qui peut être assez sympa, et trouver de nouveaux sentiers, des nouveaux projets. Tiens, j'entends une petite voix de l'ordre du privé. Reparlons des 7 merveilles. Le prochain défi, ce sera quand? Disons jusqu'à la fin de l'année. Donc on a Pérou là pendant un mois. Après, du Pérou, en général, quand tu fais un stage en altitude, ça veut dire qu'après, te connaissant un peu, tu rebascules sur une autre destination altitude. D'habitude, c'était le Népal du côté du mois de novembre. Est-ce que tu as une idée déjà de comment tu vas optimiser ton séjour en altitude? Ouais, bien sûr, le Népal est toujours fermé, c'est un peu dommage, hein, c'est parce que j'y fais travailler pas mal de gens, et avec ce Covid, quand même, ils méritent de travailler, les gens sur place, ils n'ont plus de boulot, tu vois. Et alors, le prochaine échéance, je vais me faire une petite course au Maroc. Après le Pérou. Après le Pérou, voilà, je vais faire une course de Maroc, quelqu'un qu'on ce serait pas un Marc Masconi qui serait dans les parages, non? Lui il va la faire, hein. Il s'est incrusté dans la course aussi. Il y a pas de rare, oui, dans le titre de la course, oui. Non. Il n'y a pas la famille Agdar. On va faire, exactement, une course de la famille Agdar, entre Zagora, ça sera du désert, et de la moyenne montagne au pied de l'Atlas. Et donc avec un certain Suisseau-Péruvien qui fut le premier à dévaler une montagne à snowboard. Il y a le Suisseau-Péruvien, il y a notre Mika le Portugais, et on a aussi notre Guillaume Pierrel qui est un des meilleurs skieurs de pancrate français, qui est jeune guide à Chamonix et qui fera partie de notre belle petite équipe pour essayer de s'amuser avec les équipes marocaines qui sont quand même très fortes sur leur terrain. Bon, donc du coup c'est le trail de la vallée du Drap, c'est ça? Exactement, le grand trail de la vallée du Drap, qui aura lieu du 5 novembre au 15 novembre. 2 dernières questions, une qui est plus en lien avec l'actu, et la deuxième qui sera donc ton prochain des 7 merveilles. Le marathon des sables revient, cette année il a lieu du 1er au 11 octobre, tu connais bien le marathon des sables. Sommeil, alimentation, sable, est-ce qu'il y aurait un conseil ou 2 conseils que tu pourrais donner particulièrement aux gens qui vont s'aligner? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Exactement, hein, le marathon des sables, c'est une belle découverte du Maroc, et aussi de la gestion d'autosuffisance, hein, c'est quand même une course qui date de plus de 35 ans, ouverte à tout le monde, c'est ça qui est bien, parce que les barrières horaires, si je me souviens bien, c'est 2 km/h. Alors un bon marcheur, il passe largement. Ce qui va être très dur, ça va être à gérer ses pieds, hein, parce que bien mettre des guêtres, parce que le sable rentre beaucoup dans les chaussures, et si on n'a plus de pieds, on a des grosses ampoules et tout ça, on marche plus, et on passe plus les barrières horaires, et voilà. Ce qu'il va falloir aussi faire très attention, c'est à l'alimentation. Hein, ne pas partir trop light. Pas partir trop light, ni trop lourd non plus. Hein, si je me souviens bien, il y a un poids minimum du sac et un poids maximum. Le poids minimum, si je me souviens bien, c'est 6,5 kg, et le poids maximum, c'est peut-être 15 kg. Faut pas partir avec 15 kg. Voilà, essayer d'avoir une fourchette entre 10 et 11. C'est lourd pour une fourchette.
Ouais, c'est lourd pour une fourchette, c'est vrai, exactement. Voilà, à la cuillère, à peu près ça, quoi. Ouais. Et surtout, voilà, ne pas s'énerver. L'étape clé, c'est quand même la longue. Ouais, Alors, ouais. au début, ne vous énervez pas trop sur les premiers 30 bornes. Préservez-vous pour la longue étape. Dès que la longue étape est terminée, vous êtes sûr de franchir la ligne d'arrivée et d'avoir votre médaille. Et alors, dernière question, les 7 merveilles. Le prochain défi des 7 merveilles, on va pas tout de suite parler des Pyrénées et de leurs 900 km. Qu'est-ce qui va se passer comme prochaine étape du projet 7 merveilles sur le territoire français? Voilà, exactement. Ben, le prochain défi sera sûrement les Vosges, qui sera sûrement au printemps maintenant. Ouais. Hein, l'avantage des Vosges, c'est qu'il n'est pas limité par la neige, il n'y a pas de grand col à passer. Et après, ça sera gros projet cet été. Ça sera les Alpes. Hein. En plus, record battu par Sébastien. Eh oui. En autosuffisance totale. Un monstre quand même de l'ultra et En autosuffisance totale. En autosuffisance, il a battu le record de 10 heures quand même. Faut quand même le faire. Ouais. Voilà, que l'ancien record a été fait avec assistance. Sébastien, je suis désolé, mais je vais pas le faire en autosuffisance. T'es fort, mais moi je vais pas battre le record d'autosuffisance, je vais rester sur un parcours avec de l'aide quand même. Bon, du coup, ok, donc... Qui se fera sûrement fin juillet, début août. Bon, on te souhaite le meilleur pour le Pérou, un passage au Machu Picchu. Ben bien sûr. Bon, et la montagne arc-en-ciel. Et le Sangaté. Et les Siete Colores. Et le Salcantay. Et tout le bazar. Bon, tout de bon, Christophe. Bonne course, bon voyage, et puis rendez-vous peut-être au Canada ou du côté du massif du Mont Blanc, on ne sait pas trop quand.